La France va ouvrir ses archives de la guerre d'Algérie avec 15 ans d'avance. Et oui, c'est l'annonce récente du gouvernement français, annonce de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, qui a parlé de reconstruction 2 jours après la visite à Alger de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. On a des choses à reconstruire avec l'Algérie. Elles ne pourront se reconstruire que sur la vérité. Voilà ce que disait donc la semaine dernière la ministre de la Culture. Alors c'est l'occasion ce matin de se pencher sur ces archives qui sont en fait des enquêtes judiciaires de la guerre d'Algérie qui s'est déroulée entre 1954 et 1962. On fait le point ce matin avec vous, Christophe. Toujours, c'est vrai que l'Algérie, Christophe, c'est un sujet qui revient souvent sur la scène politique dans notre pays, près de 60 ans après la guerre, et alors que la relation franco-algérienne, on peut le dire, est en crise depuis des mois, des années même. Les plaies ne sont toujours pas refermées. Il y a encore, malgré tout, beaucoup de zones d'ombre. Je veux que sur cette question qui est troublante, irritante, où il y a des falsificateurs de l'histoire à l'œuvre, je veux qu'on puisse la regarder en face. On ne construit pas un roman national sur un mensonge. C'est donc ce qu'a déclaré Roselyne Bachelot, qui ne s'est pas inquiétée des répercussions que pourrait avoir cette décision. Il faut savoir que dans ces archives vont peut-être surgir des secrets d'État jusque-là inavouables, de manière très officielle, comme des actes de torture commis par l'armée française. En tout cas, cette annonce s'inscrit dans la politique de réconciliation, entre guillemets, réconciliation mémorielle initiée par le chef de l'État Emmanuel Macron. Le 13 septembre 2018, on le rappelle, le président français avait reconnu que la disparition notamment du mathématicien et militant communiste Maurice Audin en 1957 à Alger était le fait de l'armée française et promettait même à sa famille un large accès à ses archives. Un an auparavant, en 2017, Emmanuel Macron avait parlé de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité, une vraie barbarie. Avait-il déclaré, ce qui avait provoqué la colère des pieds noirs et de leurs descendants, à la fois étonnés et blessés d'être ainsi traités de barbares. Et le 9 mars 2021, poursuivant sa politique de réconciliation, il avait annoncé une simplification, Emmanuel Macron, des accès aux procédures de déclassification des archives classifiées de plus de 50 ans, permettant d'écourter ainsi les délais d'attente liés à cette procédure. À l'approche du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie cette année, Emmanuel Macron avait également confié une mission à l'historien Benjamin Stora. Et on avait parlé sur cette antenne, un rapport rendu public qui préconisait une série de gestes concrets ou symboliques à l'égard du peuple algérien, les excluant par ailleurs toujours des excuses. La position officielle de la France, en fait, c'est oui à la reconnaissance des fautes et ou des crimes, mais non à la repentance. Et oui, la France ne s'excusera pas, donc une prise de position claire et nette que les Algériens n'apprécient pas, de leur côté, eux, n'apprécient pas aujourd'hui parce que, pour leur part, ils veulent des excuses et des vraies. Le président Abdelmadjid Tebboune, il avait réaffirmé l'année dernière, il exigeait alors des excuses pour les 132 ans de colonisation et pour les massacres de Sétif le 8 mai 1945, la répression des premières manifestations pour l'indépendance. Des massacres qui auraient fait 40 morts selon Alger, 40 000 morts tout à fait, selon Alger, entre 2000 et 20 000 selon les historiens français. Et les Algériens voudraient aussi, Christophe, par ailleurs, des excuses pour la torture, on en parlait pendant la guerre d'Algérie, des explications sur ceux qui ont disparu. Ils le demandent depuis des années, mais il semble qu'ils ne les auront pas tout de suite, toutes ces réponses. Nous sommes vraiment dans une impasse. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, d'où l'intérêt de ce rapport, justement demandé par Emmanuel Macron à l'historien Benjamin Stora, l'homme d'études qui avait alors proposé toute une série de gestes pour avancer. Parmi elles, la création d'une commission mémoire et vérité, un travail sur les archives des échanges d'informations sur les disparus ou encore un meilleur enseignement de cette histoire dans les écoles françaises. D'ailleurs, dans le même esprit, il y a quelques mois, la France avait restitué les crânes de 24 chefs de tribus qui avaient résisté à l'invasion française au 19e siècle en Algérie. Pour rappel, les opprimés avaient été arrêtés et décapités. Leurs têtes étaient conservées depuis presque 200 ans dans les caves du Musée de l'Homme à Paris. Il a fallu attendre le mois de juillet 2020 pour que ces têtes soient restituées à l'Algérie, accueillies avec les honneurs militaires. Alors, on a aussi entendu parler de l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon, ce qui serait un symbole fort. Ça avait été proposé justement par Benjamin Stora à Emmanuel Macron. Et oui, Gisèle Halimi, l'avocate féministe décédée le 28 juillet 2020, mais aussi avocate du FLN à l'époque, qui avait notamment défendu Djamila Boupacha, femme accusée d'avoir organisé un attentat. Gisèle Halimi, soutenue par Simone de Beauvoir, par Picasso notamment, avait accusé les soldats français d'avoir obtenu ses aveux en les torturant et en la violant. Gisèle Halimi était en fait la première femme à dénoncer les méthodes de l'armée française, qui était totalement
totalement inédit à l'époque, ce qui a fait qu'elle a été détestée par les militaires et qu'elle a même été poursuivie et emprisonnée. Et en entrant au Panthéon, peut-être, elle recevrait effectivement 60 ans plus tard le plus grand des honneurs. Mais Emmanuel Macron, pour l'instant, n'a rien validé et il n'a pas l'intention de la faire entrer au Panthéon. C'est ce qu'il écrivait sur Twitter. Plus récemment, sa farouche liberté, elle l'a utilisée effectivement pour libérer les autres et par ses combats pour l'égalité, Gisèle Halimi, qui a changé et change encore la vie de millions de femmes. En accord avec sa famille, la nation lui rendra hommage début 2022 aux Invalides. C'est donc ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron. Oui, donc pas de cérémonie au Panthéon, on le comprend bien, mais aux Invalides dans quelques semaines. La repentance, on est donc encore loin de ça. Il y a encore il y a encore entre la France et l'Algérie toute une série de questions qui ne sont pas réglées. La question de l'entretien des cimetières français en Algérie, notamment la question du droit au retour des harkis. On en parlait il y a quelques semaines sur Radio J, et bien d'autres questions. Et oui, toutes ces interrogations qui demeurent. Que faire, par exemple, de toutes les traces de guerre qui hantent les mémoires? Et faut-il tout raconter, tout dévoiler des secrets de la guerre? La question de la fidélité de la mémoire, de la représentation de la chose passée, n'est évidemment pas facile. Comme le dit assez justement Benjamin Stora, la guerre d'Algérie, c'est bien plus qu'un nom. C'est d'abord parce qu'elle touche, cette guerre, à plusieurs groupes de personnes traumatisées. En effet, qu'ils soient soldats, officiers, algériens, immigrés, harkis ou encore pieds noirs. D'ailleurs, on ne le sait pas forcément, mais la guerre d'Algérie a longtemps été nommée en France par une périphrase, les événements d'Algérie. C'est assez incroyable, on ne parlait pas de guerre à l'époque, il y avait vraiment une fissure, et toujours cette fissure au sein de la société française. Alors que de l'autre côté de la Méditerranée, les Algériens construisaient leur mémoire antagoniste de la guerre d'indépendance. 60 ans après, l'histoire est donc encore en chantier et tout reste à réparer. La séparation de l'Algérie et de la France au terme d'un conflit donc cruel de 7 ans et demi a produit évidemment beaucoup de douleur, un désir de vengeance et beaucoup d'oubli. Exercice difficile que d'écrire sur la colonisation et la guerre d'Algérie qui s'est engluée dans le piège fermé des mémoires individuelles, au risque d'ailleurs d'une communautarisation des mémoires. Aujourd'hui en France, plus de 7 millions de Français sont toujours concernés par l'Algérie, ou plutôt, pour être totalement exact, par la mémoire de l'Algérie. Hautement problématique, celle-ci fait l'objet d'une concurrence de plus en plus grande. Finalement, l'impression que l'enjeu n'est pas de comprendre ce qui s'est passé, mais d'avoir eu raison dans le passé. La mémoire n'est donc plus seulement connaissance ou souvenir subjectif de ce qui a eu lieu, mais elle s'est développée avec les souvenirs de la guerre, comme porteuse d'affirmations identitaires et de revendications de reconnaissance. Et oui, comme l'écrit Benjamin Stora, beaucoup ont encore en mémoire la nostalgie du pays où la mer est allée avec le soleil, ont enfoui de combats qui tous ne furent pas honorables, image d'une jeunesse perdue et d'une terre natale à laquelle on a été arraché. C'est ce que chantait aussi si bien Enrico Macias dans sa chanson Adieu mon pays. Sans raison.